Zoé, en 11e année, fixait le dos de Misha, le grand garçon élancé assis en face d'elle, qui ricanait avec mépris à Tolia qui lui parlait. Les deux garçons étaient ensemble depuis le CP, et Misha appréciait beaucoup l'attention du sexe faible. Il avait le physique classique d'un aristocrate, des traits fins, de grands yeux gris-bleus, de larges sourcils noirs et une bouche bien dessinée, qui se distinguait souvent par une grimace méprisante ou moqueuse. Misha savait qu'il était beau et réagissait à l'attention des filles comme si c'était une routine. Si je siffle, n'importe laquelle de ces vaches va me courir après. Peux-tu tromper Zoé pour... tu sais quoi? Tolia la taquinait. Elle est si appétissante, tu pourrais faire attention. Qui? Tu te moques de moi? Misha a ricané. Tout ce qu'elle fait, c'est me manger du regard depuis la classe de 4e. Elle nous regarde fixement depuis qu'elle est arrivée. Avant même que je puisse lui dire un mot, elle me saute dessus elle-même. Zoé faisait partie de ceux que l'on appelait les extraterrestres, car l'ossature de la classe était restée inchangée depuis l'école primaire. Potelée mais gracieuse, Zoé bougeait magnifiquement et était souvent appelée à des événements impliquant des numéros de danse. Les garçons l'aimaient bien, mais pour elle, il n'y en avait qu'un. Misha, à la vue duquel elle rougissait et avait peur de lever les yeux. Et s'il lui disait quelque chose, Zoé ne pensait plus. Toute la classe était au courant de son coup de foudre. Mais les tentatives des autres garçons pour attirer l'attention sur eux n'aboutissaient à rien. Zoé étouffait fermement toute allusion à une relation plus qu'amicale. Une fête de fin d'études se profile à l'horizon, dont le professeur de la classe a d'abord proposé les détails aux élèves, puis aux parents. Finalement, ils ont décidé que chacun demanderait à quelqu'un d'être son cavalier, comme dans les westerns. Eh bien, quelque chose de bien devrait nous arriver. Tout le temps les gars dans un coin, les filles dans un autre. Et à la fin de la soirée, rien. Donc au moins il y aura des couples, organiser un concours pour le roi et la reine du bal. Juste pour rendre ça un peu plus humain. Zoé a immédiatement rejeté plusieurs des propositions des garçons de les accompagner en tant que dame. Elle pouvait à peine respirer à cause de l'excitation. S'est approchée de Misha et a légèrement touché son épaule. Misha, je pensais, si personne ne t'a encore invité, ou si tu n'as encore invité personne, peut-être que je pourrais être ta cavalière ? Désolé, je ne voulais pas gâcher tes plans, si tu as déjà une petite amie, mais quand même, ce serait cool. Le discours décousu de Zoé ne fit qu'amuser le gars, mais celui-ci, plissant légèrement les yeux, marmonna négligement. Merci, j'apprécie. Tu es une fille originale et je pense que toi et moi ferions un super couple de bal. Je viendrai te chercher 15 minutes avant le bal, ok? Lorsque Zoé s'éloigna de Misha, ni morte ni vivante de bonheur, Tolia apparut et fixa son amie avec étonnement. Qu'est-ce que j'entends? Tu veux vraiment y aller avec elle? Et Adélie? Adélie était la petite amie de longue date de Misha au lycée, mais ils s'étaient brouillés 2 jours auparavant. Misha a seulement haussé les épaules. Et c'est tout? Je vais aller avec cette idiote pour la contrarier, pour qu'elle sache qu'elle ne doit pas élever la voix contre moi, sinon elle se prendra pour une salope. Le jour dont Zoé rêvait depuis longtemps est arrivé. Elle va aller au bal de fin d'année avec Misha lui-même. La jeune fille a eu le temps de vérifier si sa tenue lui allait. À quoi ressemblaient son maquillage et ses cheveux. Et elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle voyait. Mon Dieu, de quoi j'ai l'air? Un vrai lutteur de sumo bien gras. Comment faire disparaître ces stupides joues? Zoé a trouvé son cou trop court et son corps trop lâche et trop gros. Quand elle a vu que Misha n'était pas à plus de 5 minutes, elle s'est précipitée dans la salle de bain et a commencé à laver tout son maquillage. La peau rougie de son visage l'aimait encore moins. Et la fille désespérée a presque pleuré. Sa mère n'en pouvait plus. Tu es belle, arrête de te torturer. Comme si tu allais au concours de beauté universel. Eh bien, c'est le cas. Zoé peint frénétiquement ses cils, puis passe aux paupières. Toutes ces beautés seront là. Et je ne vais pas y aller avec n'importe qui, avec Misha. Nous devons rencontrer un tel gentleman. Il est le premier bel homme de l'école. L'essentiel, c'est de ne pas en faire trop. Sinon, au lieu d'être charmante, tu vas dégager une solide horreur, a conseillé sa mère d'un air moqueur. Regardant sa fille d'un œil critique, la femme a jeté un coup d'œil. Et est-ce que tu te reconnais dans le miroir ? Zoé n'a pas eu le temps de répondre que l'on a sonné à la porte. Sur le seuil se tenait Misha, tenant dans sa main un magnifique bracelet de fleurs pour Zoé. À la vue de sa camarade de classe, il a affiché un large sourire et a dit d'une voix bien timbrée. « Tu es parfaite. Au fait, ceci est pour toi. » Zoé a failli s'évanouir quand elle a senti les doigts puissants de Misha toucher avec assurance son poignet fin et lui mettre un bracelet. Sentant à peine ses jambes sous elle, la jeune fille murmure. « Très beau. » Ils sont descendus ensemble jusqu'à la sortie, sont montés dans la voiture et sont partis en direction de l'école. Misha était très sûr de lui au volant et expliqua négligemment qu'il avait commencé à conduire à l'âge de 13 ans. « C'est quoi le problème? La voiture de mon père est juste là et j'ai besoin de conduire.
Si je pars étudier à l'étranger, je ferais mieux d'obtenir mon permis ici. Au moins, on peut acheter ou louer une voiture là-bas. » Lorsque la partie officielle de l'événement s'est terminée et que la danse a été annoncée, Zoé était toute à sa joie et à son plaisir, sentant les regards envieux des autres filles. Le dénouement arriva plus tôt que prévu pour le garçon. Adélie s'est approchée de Misha et Zoé qui dansaient, qui les a arrêtés avec un doux sourire et leur a demandé « Tinochka, fais-moi une faveur, apporte de la limonade pour moi et Misha. Merci de ne pas l'avoir laissé partir, tu ne peux pas laisser ton bien-aimé sans surveillance. » Misha a juste souri en réponse et l'a demandé aussi. « Zoé, s'il te plaît, tu peux le faire ?» Zoé, ne comprenant pas pourquoi elle faisait ça, s'est retournée et est allée au bar avec des boissons et des snacks. Les amis d'Adélie se sont immédiatement dirigés vers elle. « Oh, tu travailles comme serveuse maintenant. Tant mieux pour toi, tu pourras nous servir plus tard. » Quand Zoé, verre à la main, s'est approchée du couple de danseurs et a sorti « Voici votre limonade. » Misha n'a même pas tourné la tête dans sa direction. Il embrasse Adélie d'un air de défi et s'éloigne à contre-cœur de sa partenaire, qui fait une grimace de mécontentement. « Encore toi, Misha, combien de temps encore cela peut-il durer ? Dis-lui de me laisser tranquille. »« Je suis venu ici avec lui, » a osé objecter Zoé, et le gars rit bruyamment en réponse. « Comment peux-tu penser que tu pourrais être mon partenaire ? Tu t'es vu dans le miroir ? La seule chose pour laquelle tu es bon, c'est de porter des verres et des assiettes. C'est ça ton vrai niveau dans la vie. Ou peut-être que tu veux que je fasse ça ?» Misha a libéré Adélie de son étreinte, s'est approché de Zoé et, en la regardant dans les yeux, a versé les 2 verres de limonade dans le décolleté de sa robe, sur sa poitrine. La jeune fille s'est figée, sentant les regards de toutes les personnes présentes. À ce moment-là, Adélie a sorti une couronne de bouffon en carton d'une boîte sur la table et l'a placée sur la tête de Zoé. Le silence de mort a été remplacé par de grands rires qui semblaient sortir des murs. Quelqu'un a pointé une caméra en direct sur le visage de Zoé, et elle a vu son visage choqué et sa tenue ruinée. La jeune fille a couvert son visage avec ses mains et s'est enfuie de la salle, sans rien voir en chemin. Elle n'a même pas remarqué que la couronne, qu'Adélie lui a posée, continue par miracle à rester sur sa tête. Zoé a arrêté la première voiture qu'elle a vue et a crié d'une voix allaitante. « S'il vous plaît, le plus loin possible d'ici !» Le conducteur ne prend pas le risque de poser des questions à sa passagère et s'empresse de partir en direction du centre. « Belle, où allons-nous maintenant ? C'est une chose inhabituelle quand même. » Zoé n'a remarqué que maintenant qu'elle avait une couronne sur la tête. En pleurant, la jeune fille se dépêcha de la voler pour la jeter par la fenêtre ouverte. Mais une pensée qui lui traversa l'esprit la fit renoncer à cette idée. Zoé lui donna l'adresse où aller, et resta silencieuse tout le long du chemin. Quand elle est entrée dans l'appartement, sa mère et son père ont regardé sa fille avec surprise. « Pourquoi si tôt ? Nous pensions que toi et ton amant feriez la fête jusqu'au matin, que vous iriez voir le lever du soleil ?» Le père a fait signe à sa mère de se taire quand il a vu la tache humide sur la poitrine de Zoé. Les sourcils de l'homme se sont froncés et il a demandé doucement. « Zoé, que s'est-il passé ? As-tu été blessée ?» Zoé n'a pas répondu et s'est enfermée dans la salle de bain. La mère n'a pas quitté la porte pendant près de 3 heures, persuadant sa fille de sortir. Finalement, fatiguée des larmes et de l'hystérie, la jeune fille est sortie elle-même et, comme un fantôme, est allée dans sa chambre. Sa mère se précipite après elle, mais son mari fait un signe d'avertissement. « Ne la laisse pas se reposer. » Sa mère a regardé la jeune fille avec sympathie, mais ne l'a pas dérangée. Toute la journée du lendemain, Zoé n'a pas quitté sa chambre. Elle n'avait pas dormi de la nuit et maintenant elle était endormie. Ce qui a inquiété ses parents au sujet de sa léthargie et de son apathie inhabituelle. Lorsqu'elle a allumé son téléphone, elle a reçu une avalanche de félicitations moqueuses du genre « Comment va la star du bal ? Le bal de Zoé est nul !» et d'autres choses du genre. Zoé a éteint son téléphone avec un visage de pierre et a sangloté en silence. Comment pouvait-elle penser que Misha pouvait la traiter correctement ? Surtout après que toute l'école ait parlé de sa querelle avec Adélie. Zoé commence à mener une vie d'amibe, comme le dit son père. Sa fille active, qui aimait s'amuser, se préoccupait désormais exclusivement de manger tout ce qu'elle trouvait à la maison. Zoé réussit à manger et à nettoyer en même temps. Elle garde la porte de sa chambre fermée, et quand ses parents y jettent un coup d'œil, c'est un véritable choc. « Qu'est-ce que cette idiote se fait subir ?» Le père n'en pouvait plus. La chambre ressemblait à un combat de nuit entre la cavalerie de Mama et l'infanterie d'Hitler. Tout était froissé et éparpillé. Les restes de nourriture et les paquets de chips et de crackers traînaient partout. Le linge sale était accroché à la poignée de la coiffeuse, et ce qui était relativement propre gisait sur le sol de la chifforobe, mélangé au cintre cassé. L'apparition de Zoé les a fait frémir toutes les deux. Mais sa fille passa devant eux avec indifférence et s'affala sur le lit, faisant grincer ce dernier sous son corps visiblement lourd.
En l'espace d'un an, Zoé avait presque doublé de volume. Elle avait du mal à se déplacer, elle était essoufflée, son teint était devenu pâle et ses yeux étaient vitreux. Lorsque ses anciens camarades de classe l'ont rencontrée, il y avait plus de raisons de rire. Zoé ressemblait à un véritable tonneau de bière. Elle avait une telle bedaine, c'était affreux. Adélie a vu sa rivale l'autre jour et a été choquée par la scène. Quand je pense qu'elle voulait aller au bal avec moi, je me sens mal. Heureusement qu'Adélie est une fille intelligente. Elle ne m'a pas laissé me ridiculiser. Misha l'a compris. Zoé, quant à elle, sort la couronne qu'elle avait portée en rentrant du bal de fin d'année et la fait tourner pensivement dans ses mains. L'image de Misha lui riant au nez avec arrogance lui revint à l'esprit. « Tu ne peux porter que des assiettes, c'est ton vrai niveau dans la vie. » Soudain, la jeune fille sentit sa colère bouillonner en elle. « Eh bien, non, mon niveau est plus élevé que le tien. » Elle serra les dents et alla vers le miroir et regarda attentivement son reflet. « Fin. » Zoé pinça sa peau, saisissant l'énorme pli de son ventre. « Si je peux ressentir la douleur, alors je suis encore en vie, et je vais montrer à tous ce que je vaux. » Ses parents n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils sont rentrés du travail pour voir Zoé en train de récurer l'appartement. Sa chambre était en parfait état. Tous ses vêtements étaient lavés et accrochés dans les placards. Aucun emballage de nourriture. Toute transpirante, la jeune fille nettoyait les fenêtres et accrochait les rideaux repassés. Quand Zoé a vu ses parents, elle est descendue de l'escabeau et les a serrés dans ses bras. « J'ai envoyé ma dépression en enfer. Fini le babysitting. Il est temps de redevenir humain. Merci pour votre patience. Mais bon... » Le père cligna rapidement des yeux avec méfiance et marmonna. « Je reconnais ma petite fille. Quand vas-tu à la salle de sport ? La colère exige un exutoire massif, n'est-ce pas ? Au gymnase, situé à 5 pâtés de maison de la maison de Zoé, il y a une raison de se réjouir lorsqu'une fille de taille immense se présente sur le pas de la porte. Le gérant du gymnase a souri en l'imaginant venir chez eux. « Tu essaies de faire fuir les gens ? Si vous aviez une plus petite carcasse, vous pourriez prendre... Vous avez une salle plus petite ? Il y en a une, mais j'ai choisi la vôtre exprès. Comme ça, je peux brûler plus de calories pendant que je marche. Et j'aurai aussi la motivation morale de ne pas arrêter de faire du sport. Qui aime regarder une telle misère sur la route ? » La réponse rapide de Zoé a incité le propriétaire du gymnase à prendre une décision inhabituelle. « Eh bien, si vous voulez montrer votre caractère, voici mon offre. Vous vous entraînerez gratuitement sur n'importe quelle machine si vous nettoyez la salle. L'horaire est un jour sur 2, matin et soir. Mais tu peux rester ici toute la journée. » Zoé a accepté sans hésiter. Elle avait été admise cette année-là, avec 1 an de retard sur ses camarades de classe. Mais elle avait décidé que pour le bien de la cause, elle pouvait attendre. Elle ne se souciait que de 2 choses, étudier et se mettre en forme, pour montrer à tous ceux qui se moquaient d'elle à quel point ils avaient tort à son sujet, surtout Misha et sa chère Adélie. « Fais-toi au moins une amie, tu dois communiquer avec tes copines !» soupire sa mère, en voyant comment Zoé, après l'école, continue à s'adonner à divers étirements et accroupissements. La fille s'est contentée de sourire. Allez, qui a besoin d'un tel ami ? La connaissance est plus fiable. 2 ans plus tard, Zoé était méconnaissable. Au lieu d'une immense dame d'un âge incertain, ses camarades de classe voyaient une jeune fille svelte et bien dans sa peau, à la musculature joliment accentuée et à la démarche gracieuse. Personne n'avait jamais vu Zoé courir à la cafétéria des étudiants pour prendre une collation. Elle portait toujours son déjeuner dans une boîte à lunch et ne reconnaissait pas les fast-foods. Les entraîneurs universitaires ont donné la jeune fille en exemple. C'est un exemple de réelle volonté et de désir de changement. Une personne se lance et le fait, malgré la douleur et la tentation d'abandonner. Et vous vous contentez de pleurnicher que vous n'avez pas assez de temps ? Lorsque Zoé a obtenu son diplôme, il y avait plus qu'assez de personnes qui voulaient être son cavalier pour la remise des diplômes. Cependant, la jeune fille a invité un gars qu'elle a rencontré en ligne par hasard. Son nom était Cyril, et il était un peu plus âgé. Zoé n'a pas demandé ce qu'il faisait exactement, mais a simplement demandé s'il pouvait lui tenir compagnie en tant que cavalier au bal de fin d'année. À l'apparition de Cyril et de Zoé, la salle se figea d'admiration. Ils formaient un couple très efficace. Cyril, brun et musclé, ressemblait à un prince de fées à côté de Zoé, dont les boucles rousses brillaient magnifiquement sous les projecteurs. Après cette soirée, Cyril a appelé et correspondu avec Zoé presque tous les jours, son sourire, ses réponses pleines d'esprit et ses raisonnements particuliers lui manquant. Cependant, il sentait qu'il y avait quelque chose en elle qui la dérangeait et l'éloignait de lui, bien qu'elle lui ait dit à plusieurs reprises qu'elle l'aimait vraiment. Lorsque Cyril a discuté de cette question avec une connaissance, un expert en psychologie des relations, il s'est contenté de sourire. « Ne la brusque pas, tout se passe comme prévu. Montre-lui simplement que tu tiens à elle. Mais n'essaie pas de lui mettre la pression et de faire une scène de jalousie. Elle ne te pardonnera jamais un tel comportement. » Cyril n'avait plus qu'à attendre. Mais combien de temps cela pourrait prendre ? Il n'en avait aucune idée.
Pendant que Zoé était occupée par son travail et d'autres problèmes, le jeune homme ne perdait pas de temps non plus. Il a mis en œuvre plusieurs projets qui ont rapporté de l'argent dans sa tirelire, et il a personnellement fait le tour des institutions sociales dont il s'occupe. Le plus drôle, c'est que Zoé n'avait aucune idée de qui était Cyril. Son emploi du temps chargé leur permettait de se voir de temps en temps, et Zoé manquait beaucoup au jeune homme, l'imaginant en train de rire ou de froncer le front, réfléchissant à telle ou telle idée. Soudain, Zoé l'appelle en plein milieu de la journée. « Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as une minute à me consacrer ?» La fille a brusquement jeté l'éponge. « Il y a toujours une minute pour toi. Comment vas-tu » Cyril a écouté sa voix excitée. « Tu sais, nous avons un événement à venir. J'ai besoin de ton aide. Tu connais des gens du théâtre pour qu'ils puissent rendre le maquillage méconnaissable ? On devrait peut-être se rencontrer. » Cyril avait vraiment envie de la voir, et il attendait sa réponse en retenant son souffle. « Bien sûr, je suis toujours heureux de vous voir. Viens, comme d'habitude, à 7 heures du soir. » Et Zoé a raccroché. Le gala pour célébrer le 10e anniversaire de l'obtention du diplôme de notre merveilleuse école est maintenant ouvert. La voix d'Adélie, qui avait été invitée en tant que présentatrice, a été noyée par les applaudissements nourris du public. La jeune fille a pris un peu de poids en 10 ans, mais cela lui allait bien. Ses formes sont devenues plus rondes et séduisantes. Beaucoup de ses camarades de classe ne pouvaient pas se vanter d'être minces, comme cette affreuse et laide Zoé. Adélie regardait avec dérision la fille qui avait l'audace d'oser rêver de lui voler son petit ami. Elle et Misha s'étaient beaucoup amusés ce soir-là, se rappelant comment Zoé avait été arrosée de limonade et qu'on lui avait mis une couronne de reine de promo en carton sur la tête. Adélie jette un coup d'œil impatient à sa montre. Le célèbre philanthrope Malinowski doit bientôt arriver, promettant de fournir une aide financière à l'école. Une foule de personnes se pressait autour de Zoé, encore énorme et vêtue d'un inimaginable sweat à capuche de couleur acide. Tout le monde rit bruyamment, se rappelant comment elle avait baigné son décolleté dans la limonade. La fille était assise avec une expression impénétrable, ne prêtant attention à personne. Tolia, qui avait réussi à acquérir une bedaine et une légère calvitie, regardait avec sympathie son ancienne camarade de classe. « Salut, pourquoi es-tu venue ici, Zoé ? Tout ce qu'ils veulent, c'est se moquer de quelqu'un. »« Je veux Misha », répondit calmement Zoé en prenant une gorgée d'eau dans son verre. « Misha ?» Tolia était étonnée. « Je doute que vous puissiez même l'approcher, c'est une star maintenant. »« Et dans quoi est-il une star ?» Zoé lui a demandé d'un air moqueur. Et Tolia s'est sentie menacée par son ton. « Eh bien, c'est une sorte d'amuseur, il demande beaucoup d'argent pour ses services, » s'empressa de répondre Tolia. « Ah, un grand succès ? Cependant, quel était son diplôme ? Eton ? Est-il passé dans le monde du spectacle après Eton ?» Tolia s'est éloigné précipitamment de Zoé, car il y a quelques jours à peine, il discutait avec des connaissances de qui avait réussi quoi pendant 10 ans après l'école. Soudain, la voix forte d'Adélie a retenti. « Et maintenant, mesdames et messieurs, accueillez notre cher sponsor, Monsieur Cyril Malinowski. Applaudissez-le !» Zoé a regardé d'où venait la tempête d'applaudissements et a vu Cyril marcher dignement parmi les personnes présentes. Les amis d'Adélie, qui étaient passés devant Zoé en courant, discutaient à la hâte entre eux de la chance qu'ils avaient de rencontrer la plus jeune philanthrope lors de cet événement. « Les filles, on dit qu'il n'a pas encore de petit ami. Cela vaut la peine de tenter leur chance ? Et s'ils ont la chance d'obtenir un marié aussi enviable ?» Cyril n'a pas dit qu'il avait reconnu Zoé dans cette tenue ridicule. Les grimeurs ont travaillé sur elle glorieusement, lui donnant un énorme ventre, un double menton et des mains gélatineuses. Personne n'aurait deviné que sous ce camouflage se casse une silhouette ciselée et le beau visage d'une fille à la volonté de faire et à l'esprit particulier. Lorsque Cyril est entré sur scène, Misha a été l'un des premiers à se précipiter vers lui. « Monsieur Malinowski, heureux de vous voir à notre événement. Mon nom est Mikhail. Nous pourrons discuter de cette question un peu plus tard. Excusez-moi. Pour l'instant, ils veulent en quelque sorte entendre un discours solennel de ma part. » Cyril a fait comprendre que la personne de Misha ne le dérangeait pas beaucoup en ce moment. Se tournant vers la salle, Cyril a parlé doucement dans le microphone. « Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être invité à cet événement important où des personnes aussi intéressantes se sont réunies. Parmi vous, il y en a beaucoup qui peuvent à juste titre être appelés la fleur et la fierté du pays. » À ces mots, Misha, Adélie et beaucoup d'autres ont secoué la tête et souri fièrement. Cependant, leurs sourires se sont instantanément évaporés lorsque Cyril leur a demandé de diriger les projecteurs vers Zoé. « Veuillez venir sur la scène. » Zoé s'est levée avec un regard surpris et a marché lourdement sous les regards silencieux des personnes présentes vers Kirill. Lorsqu'elle est montée sur la scène, Cyril s'est mis à genoux et a demandé la main de Zoé. « Je voulais le faire depuis longtemps, depuis le moment où je t'ai rencontré. Chérie, veux-tu m'épouser ?» Avant que Zoé ne puisse répondre, une voix féminine indignée retentit. « Tu te moques de moi ? C'est Zoé, la grosse fille laide. Limonade, descends de la scène, ne te ridiculise pas !» Dans le silence qui a suivi, Zoé a prononcé un mot.
Les lumières! Instantanément, les lumières se sont éteintes. Et lorsqu'elles se sont rallumées, Cyril et Zoé étaient là, vêtus d'un magnifique ensemble de soie gris foncé assorti à ses boucles. Les belles courbes de son corps gracieux étaient soulignées par la robe, qui lui allait comme un gant. Un sweat à capuche informe gisait sur le sol. Misha fixait la jeune fille, sa mâchoire inférieure affaissée montrant plus que clairement son étonnement et même son choc. Adélie et les autres filles étaient dans le même état. Putain de merde! Tolia a chuchoté quand il a vu la transformation de Zoé. Ce n'est que maintenant qu'il comprenait pourquoi son camarade n'était pas impressionné par son apparence, ni par l'étalage de luxe de la part des autres filles. Misha a essayé de se frayer un chemin vers Zoé, mais il a été repoussé par ses gardes du corps. Excusez-moi, vous ne pouvez pas vous approcher plus. Dans un acte de désespoir, Adélie a donné le signal pour jouer de la musique et Cyril et Zoé ont tourbillonné dans une lente valse sensuelle sans faire attention à personne. Lorsque la musique s'est terminée, Cyril a passé la bague au doigt de la jeune fille et s'est retiré. Misha ne se souvenait pas d'avoir couru après Zoé et d'avoir dit quelque chose, mais personne ne l'a écouté. Ah, Cyril, c'était incroyable. Zoé a laissé libre cours à ses sens dans la voiture, se rappelant avec plaisir la façon dont les visages de ses agresseurs s'étiraient après que les lumières se soient allumées. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Cyril l'a serrée dans ses bras et l'a regardée droit dans les yeux. Veux-tu m'épouser? Seulement à toi. Et Zoé l'a embrassée. Seulement toi et personne d'autre.